Shalom Uvracha. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement d'un passage dans la Parashat Shemini qui traite des animaux cachers. Bien évidemment, vous savez tous que dans la cache-route, il y a beaucoup de paramètres. Il y a les paramètres de comment on prépare les aliments. Il y a les paramètres qui prépare les aliments. Il y a les paramètres quand on prépare les aliments. Et il y a les paramètres aussi, les ingrédients de base des aliments. Donc, dans tout le végétal, il n'y a pas de cache-route réellement dit dans le végétal, parce que tout ce qui est végétal est permis. Le problème des végétaux vont être essentiellement des problèmes paramétrales. C'est quoi les problèmes paramétrales? C'est-à-dire que par exemple, un arbre, une vigne, elle est permise de consommer, mais il ne va pas être consommé les 3 premières années de sa vie. Par contre, il y a d'autres ingrédients qui sont de base, qui sont totalement interdits, c'est-à-dire les animaux pas cachers et les animaux cachers. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir et de regarder un peu quelques psukim très intéressants de la Parashat Shemini qui parlent essentiellement donc de le chapitre 11 de la Parashat Shemini du livre Vaikra, qui va nous parler des premiers commandements, des commandements de base sur qu'est-ce qu'on définit un animal cachère, qu'est-ce qu'on définit un animal pas cachère. On va essayer d'étudier quelques passages de ce chapitre-là, parce qu'il est assez intéressant. Alors, on va lire ensemble dans le Chumash et en même temps on va traduire. Alors, première chose que le Chumash nous dit, donc dans le chapitre Yud Aleph, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Ok, donc Hashem dit à Moshe en disant, alors, Daberu el Bnei Israël, dit au Bnei Israël, Zot achaya asher tochelu, voici les animaux, l'animal que vous allez manger, mais kol ha-behema asher al haaretz, de tous les animaux qui se trouvent dans le monde. Donc en fin de compte, clairement, il y a dans le monde, il y a énormément d'animaux, et bien en fin de compte, pour la cache-route, pour les Bnei Israël, il y a seulement une partie, Zot achaya, voici les animaux que vous avez le droit de manger, tout le reste, interdiction de s'approcher en mode consommation. On a très bien le droit d'avoir un cheval pour tirer son trait pour la carriole et pour faire du cheval, mais consommer les aliments, il y a seulement Zot achaya, voici les animaux que vous avez le droit de manger. Alors maintenant, dedans, Rashi, on étudie en même temps Rashi parce que tout est intéressant. Alors, Zot achaya, Rashi s'arrête sur le terme chaya. Dans la Torah, l'animal domestique, ce qu'en général nous mangeons tous, les animaux domestiques, l'animal domestique, il est appelé par Behema. Une Behema, c'est un animal domestique. Quand on dit le terme chaya, ça vient de la chose vivant, vitalité, vivre, chayim, et ben ça parle plus sur les animaux sauvages. Comme par exemple, on verra plus tard que par exemple une girafe, elle est cachère. Mais une girafe ne rentre pas dans animal domestique, elle ne rentre pas dans Behema, elle rentre dans Chaya. De la même manière, une biche ou d'autres animaux, la gazelle, qui est aussi cachère, eh ben, elle va être appelée aussi Chaya. Alors maintenant, la question elle est, pourquoi maintenant on a utilisé Zot Achaya? Voici l'animal sauvage que vous avez le droit de manger. Et juste après le passage qu'il enchaîne, il dit Azot Achaya, voici les animaux sauvages, Asher tochelu mikol ha-behema, de tous les animaux domestiques. Pourquoi en fin de compte le pasuk il jongle sur ces deux termes, Chaya et Behema? Et bien tout de suite Rashi, bien évidemment, il s'arrête dessus et il va directement. En fin de compte, Rashi nous dit Zot achaya lashon chaim, un langage de vie. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les filles chez Israël, dvukim bamakom urim liot chaim. Si toi tu veux rester attaché avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem, qui est la source de vie, il faut que tu sois apte à recevoir cette source de vie. Par conséquent, si maintenant tu ne manges pas caché, tu ne manges pas comme il faut, et bien en fin de compte, tu seras un peu, l'oralino, Dieu préserve, déconnecté d'Akadosh Baruch Hu jusqu'au moment où tu vas faire Teshuvah. Et donc pour cela, les fichach ivdila minatuma bekazar alei mitzvot. Si maintenant, et en vérité de manière générale, dans les principes de cache-route, on pourrait se demander pourquoi la Torah elle a donné tellement, elle a donné des restrictions. Parce que, alors, cette question-là n'est pas une vraie question. Parce que ça n'existe pas un athlète qui veut devenir performant
qui ne fait pas attention à son alimentation, eh ben, il y a des règles dans tout. Et parmi les règles, pour être chaya, pour être attaché avec Chaim, avec la source de vie qui est Akadosh Baruch Hu, eh ben, il faut que ma consommation soit cachère, d'une manière, comme on verra plus tard avec le Sforno, de manière à ce que Akadosh Baruch Hu, il soit content de vivre et de se connecter avec moi. Vegazar alhem mitzvot, ulumot lasaklom, mash, etc. Alors maintenant, on continue. Zot achaya. Alors maintenant, Rashi s'arrête sur un deuxième terme du pasouk. Zot achaya. Rashi nous dit, voici l'animal. Alors Rashi ne comprend pas tellement le terme zot, voici. Voici de quoi? Alors écoutez bien. Melamed, sheaya Moshe ochez bechaya, umare otah le Israël. En fin de compte, Moshe Rabbeinu, parce que, vous savez, l'école fait beaucoup d'enseignements à l'oral. Mais en vérité, la vraie vie, c'est voir, toucher, regarder, examiner. Et donc, en fin de compte, Rashi nous dit, c'est quoi le pshat Zot Achaya? Lorsque Moshe Rabbeinu, il avait les animaux pour enseigner la cacheroute, il avait tous les animaux dont on va parler, il les avait dit, cet animal-là, vous avez le droit. Cet animal-là, vous n'avez pas le droit. Il avait un chameau, comme on va voir plus tard. Vous voyez ce chameau-là, eh ben, il a une des deux signes. Regardez les sabots fondus, regardez les pattes. Il est ruminant, mais regardez les pattes. La vache, regardez les pattes et regardez les éminents. Quand ils ont dû sûrement faire la shrita à un animal, il a dû montrer le gosier, pas le gosier, l'endroit où il rumine. Donc, Zot Achaya. Alors maintenant, Umare Otal Israël, Zot Tochelu, Vezot Lo Tochelu. Cet animal-là, vous avez le droit de manger, cet animal-là, vous n'avez pas le droit de manger. Etc. Alors maintenant, on continue. Mikol Abehima, Asher Alaretz. Alors on continue. Kol Mafreset Parsa. Alors tout à l'heure, on va s'arrêter sur le Avarvanel, qui va nous expliquer un peu mieux pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi ces signes-là. Mais pour l'instant, on va étudier tout simplement les signes. Alors, Kol Mafreset Parsa. Tout animal qui a les sabots Parsa qui sont coupés. Veshosat Shesa Perasot. Et qui a un petit ongle, qui a un petit excroissance. Ma'alat Gera Behima, qui rumine, qui ma'ale Gera, elle remonte son manger. Ota Tochen, celle-là vous allez manger. Donc on nous donne réellement deux signes. Ma'alat Gera, ruminer, mafre cette parsa, ma frère cette par ça qui les sabots fendus. Alors, Rashi nous dit, Veshosaat Shesa. Alors, en fin de compte, ça veut dire quoi? Shemuvdelet milmala ou milmata bishte tzipornav. Elle va être coupée, donc en fin de compte, les deux doigts, et en fin de compte, le sabot sera en vérité deux doigts. כתגמו, מטפלים טלפן, שפרסתם סדוקות מלמטה והן שלושות מובדלות לגמרי, שמלמטה מחוברות. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des animaux, qu'il y a une partie des sabots qui sont fendus, mais l'autre n'est pas fendu. Une partie fendue et pas l'autre fendue. Là, il ne faut pas. Il dit, ma fraise par ça, les choses chez sa prérasson. Il faut que le sabot soit totalement fendu. Très bien. Alors, on nous dit, alors, Rashi, pardon, on continue. Ma'alat gera bebehima, c'est quoi ruminer? Ma'ala umekia ha'ochel me'aera u'machazer de l'tarbiya ou de kotcho l'tochno. Elle ramène le manger, parce qu'a priori, peut-être qu'elle a un problème de digestion, on va voir tout à l'heure. Elle a un problème de digestion. Donc, elle doit remonter le manger à l'intérieur, au-dessus, vers une poche. Elle va le retravailler, et une fois qu'il est quasiment été broyé d'une très très grande manière, et bien en fin de compte, elle le fait descendre vers le reste. Alors, maintenant, on passe à un autre passage très intéressant. Achetze l'otochem. Voici des animaux que vous n'allez pas manger. Bon, a priori, la Torah n'a pas besoin de nous préciser qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger, puisqu'elle nous l'a déjà dit
quelles sont les règles de ce qu'on a le droit de manger ou pas. Alors là, elle va dire, attention, il y a un piège. Parce qu'il y a certains animaux qui, eux, ont une des deux simanim, un des deux signes, et faites attention, vous n'avez pas le droit de les manger. Pour pouvoir manger, il faut absolument les deux signes. Avanel va aussi nous travailler cette notion-là. Pourquoi d'Afka les deux signes? Pourquoi spécialement les deux signes? Et là, il va nous dire, Ach etze lo tochelu. Voici les animaux que vous n'avez pas le droit de manger. Pourquoi? Parce que eux, ils font partie mima'ale agera, de ceux qui ruminent, ou mimafrisei à part ça, et de ceux qui ont des chameaux fendus. Mais ils ont un des deux. Et agamal kima'ale gerahu, le chameau, parce que il rumine, ou par ça enenu mafris. Mais il n'a pas de sabots fendus. Tamehu lachem, il sera impur pour vous. Veta shafan qui m'a gerahu, et le lièvre parce que il rumine, ou par salo yafris, mais il n'a pas les sabots fendus. Il a des pattes qui doivent courir vite. Tamehu lachem. Veta nevet qui m'a gerahi, ou par salo yafris, tamehi lachem, le lapin et le lièvre. Veta chazir et le cochon qui m'a frise par sahu, parce que lui, il a les sabots fendus. Il a vraiment les deux doigts. Veshosa shesa, par ça, et il a les sabots fondus. Vehu geral higar, tamehu lachem. Comme il ne rumine pas, il sera interdit. Mi besaram lotochelu, de leur chair vous n'allez pas manger. Ou venivlatam lotigaou. Et quand ils vont être cadavrés, quand ils vont être morts, ils vont vous rendre impurs. Temehim hem lachem, ils seront impurs pour vous. Avant de continuer, il y a un point très intéressant sur ces 3 derniers psukim. Vous savez quel risque Moshe Rabbeinu prend en définissant les quelques animaux qui ne rentrent pas dans les critères? Il dit attention, de tous les animaux de la terre, voici les animaux ou les familles d'animaux que eux, ils ont un des deux. Pourquoi je dis un risque? Vous imaginez si, à l'époque de Moshe Rabbeinu, on devait connaître sûrement une partie de l'Asie, et il nous manquait tout le continent européen, il manquait le continent américain, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, énormément d'endroits. Vous imaginez que Moshe Rabbeinu nous dit, ces animaux-là, ils ont une partie des deux, mais ils n'ont pas les deux. Vous imaginez la responsabilité qu'il prend si demain, on découvre qu'il existe des animaux dont Moshe Rabbeinu n'a pas parlé et qui sont ou ma'ale gera, ou bien ils ruminent, ou bien mafrisés par ça. Ça remettrait pas mal de choses en doute, leur aller nous Dieu préserve. Et bien de là, les maîtres veulent prouver, alors c'est très intéressant parce que c'est pas lié avec la cacheroute, mais c'est lié avec la Torah de manière générale, ils veulent prouver, ils veulent dire que ça c'est une preuve que la Torah est totalement d'origine divine. Pourquoi? Parce que si maintenant, la Torah, c'était pas Dieu qui l'avait donnée, quel homme, quel être humain sur terre peut affirmer autant de choses alors qu'il n'a pas pu voyager autant? Il est obligé pour pouvoir affirmer cela, ou bien qu'il ait voyagé partout, ce qui est totalement impossible, ou bien que les informations qu'il reçoit sont des informations qui proviennent directement par le constructeur et le fabricant. Dans ma maison, moi j'ai mis que ça. Voilà, tu as la liste. Sur Terre, dans la planète que moi, Dieu, j'ai créée, j'ai mis que ces animaux-là. Par conséquent, ceux-là, vous avez le droit de manger, ceux-là, vous n'avez pas le droit de manger. Et ceux-là, ils sont à moitié. C'est un élément très important. Ok. Alors, maintenant qu'on a vu un peu le sens simple du passouk, un peu quelques points, on va s'arrêter sur 2 choses. Première chose, les commentaires se posent la question, quand il est arrivé comme un cheveu dans la soupe, les lois de la cacheroute dans Parashat Shemini. Tout le livre de Vaïkra est un livre qui s'appelle Torat Kohanim. Son alias midrashique s'appelle Torat Kohanim.
pour vous dire que c'est tout un livre qui va beaucoup parler du travail et de la mission des Kohanim. Donc comment ça se fait que la Torah elle nous met en plein milieu de Parashat Shemini? Et au passage, le début de Parashat Shemini nous parle de la construction, de l'édification et l'inauguration du Mishkan. Comment ça se fait qu'on nous met comme un cheveu sur la soupe le principe de les lois de Kashrut? Eh bien, le Sforno, il nous dit, alors on pourrait le comprendre à la manière du Sforno, à la manière de Or HaChaim, il nous dit que, en vérité, alors on va commencer par le Or HaChaim. Le Or HaChaim, il nous dit qu'en vérité, c'est une logique. Pourquoi? Une fois que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte, une fois qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de construire le Mishkan, une fois qu'il nous a dit comment elle va être la maison d'Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est normal que maintenant il va s'attaquer à comment je veux que les bénis Israël aient leur maison. Donc maintenant que vous savez ce que vous pouvez amener comme sacrifice à l'intérieur du Beth Amikdash, du Mishkan, maintenant vous allez savoir de quoi vous pouvez manger. Bon, là on a un peu compris la logique. Vous allez voir, ça va compléter la logique du Sforno. Le Sforno, il est un peu plus dur. Et il dit qu'en vérité, à la base, on ne devait peut-être pas avoir les lois de la Kashrut. Et le Sforno, il nous dit, parce que lorsque Akadosh Baruch Hu a fait sortir les bénis Israël, il pensait que c'était totalement un acquis, l'attachement avec Hachem. Et au moment de la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu a remarqué que les bénis Israël n'étaient pas encore assez aptes et adaptés à pouvoir recevoir la Kedusha directement d'Hachem. La preuve, au moment de Matan Torah, on a reçu la Kedusha, et tout d'un coup, pour un oui et pour un non, il y a eu totalement la faute du veau d'or. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Qu'est-ce qu'il nous dit le Sforno? Il nous dit que Hachem a été déstabilisé, entre guillemets déstabilisé, vous avez compris. Et donc, par conséquent, il nous a donné des halachot de consommation pour nous aider à nous rattacher à Hachem. Et là, Hachem, il a dit, non, il faut absolument que pas seulement dans l'étude, il faut que tout leur corps soit apte à recevoir la Torah et la Kedusha. On va vous lire un peu rapidement. Donc, le Sforno, il nous dit comme ça. Ine. אחד שהתנסו ישראל את הים הרוחני שקנו במתן תורה, אשר בו היו ראויים לשחוט שכינה עליהם בלתי אמצעי. On devait recevoir directement la Torah et la Kedusha d'Hachem. כאומרו בכל המקום אשר אזכיר את שמי. Comme il y a marqué que dans tous les endroits où les bénis Israël vont parler, Akadosh Baruch Hu va venir. Et bien au final, à cause de la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu s'est un peu retiré, il a dit, il y a eu un problème. והשיג משה רבנו בתפילתו איזה תיקון. Et Moshe Rabbeinu dans sa tefila, il a demandé, Hachem, non. Il faut vraiment que tu résides parmi les bénis Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Moshe Rabbeinu a réussi à ramener Hachem dans ce monde-là grâce au Beth Amikdash et au Kilim. Sauf que, et donc, et Hachem, il a accepté. Cependant, Moshe Hachem a été un peu énervé de voir que les Israéliens ne sont pas encore en accord total avec Shriyat Ashrina, le fait que la Shrina elle réside. Alors oui, le Mishkan, il a été fabriqué totalement pour recevoir, chaque millimètre du Mishkan, il a été fabriqué pour recevoir la Shrina. Mais les Israéliens, non. Alors regardez ce qui a marqué. C'est pour cela, il a organisé une consommation l'etaken mosgam, pour arranger leur mosgam, leur nature, afin qu'à travers la kashrut, les bénis Israël soient aptes à recevoir chaim mitzrim. C'est-à-dire que sans la kashrut, il est difficile de dire Akadosh Baruch Hu s'installe à l'intérieur de moi. Et comme on va voir plus tard dans le Sforno, dans la Varanel, et donc tous les animaux qui ne sont pas aptes à pouvoir arranger la nature du Ham Israël, et bien Akadosh Baruch Hu, il les a interdits. Et donc maintenant, d'après le Sforno, on a compris pourquoi on a choisi la première fois, on va parler de Kashrut dans Parashat Shemini. Pourquoi?
En vérité, le Sefer Bereshit, il parle de la Genèse. Le Am Israël, les Bnei Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, etc. Après, Parashat Shemot, on parle des Bnei Israël, comment ils ont souffert en Égypte. La sortie, la Géoula d'Égypte. Et après, il y a eu la faute du veau d'or. Dieu, il a donné la Torah, il y a eu la faute du veau d'or. Hachem, il a dit, je m'en vais du Am Israël. Je m'en vais. Moshe Rabbeinu, il a dit, non, jamais de la vie. Veniflinu alina amecha mekol ha'am shabnei adama. Akadosh Baruch Hu, tu dois être parmi nous. Donc il a dit, ok, très bien, mais comment je vais être parmi vous? Alors, et donc, on a eu la construction du Mishkan. Mais là, Hachem, il s'est dit, ok, le Mishkan, lui, il est kasher. Le Mishkan, il est magnifique. Mais les Bnei Israël, ils ne sont pas aptes, en individuel, de recevoir la Shrina. C'est pour cela qu'on a reçu les lois de la cacheroute pour parfaire, pour arranger notre corps pour qu'il soit apte à recevoir la Shrina. Comme on l'a dit il y a un instant, la cacheroute est l'outil de réception de la Shrina pour chaque Ben Israël. Avant de continuer sur la Varvanel, alors maintenant, avant de continuer, je voudrais quand même faire une petite parenthèse. Beaucoup de gens se trompent énormément sur la nutrition de manière générale. La majorité des gens considèrent la nutrition comme le carburant. On parle de calories, on parle de choses, le carburant. Et quand on donne le mot carburant, tout de suite il y a un flash qui monte à la tête. Et c'est quoi le principe du carburant? C'est comme une voiture. Dans une voiture, sans carburant, la voiture ne démarre pas. Mais il y a une différence énorme entre le carburant d'une voiture et la nutrition. Le carburant rentre à l'intérieur du réservoir. Ce réservoir est totalement lié au moteur. Ce qui veut dire par là, c'est que la qualité du carburant va impacter uniquement au moteur. Les portes ne sont pas impactées par le carburant, les freins ne sont pas impactés, l'habitacle à l'intérieur n'est pas impacté, absolument rien n'est impacté. La seule chose qui est impactée par le carburant est le moteur. Mais dans la nutrition, c'est tout le corps humain qui est impacté par ce que tu manges. Chaque cellule dans ton corps, comme là dernièrement ils ont découvert que le zinc facilite la consolidation des cellules les unes entre elles. Le zinc. Donc si tu manges des choses riches en zinc, eh ben tu réorganises, tu consolides la totalité de ton corps. Et donc ça n'a absolument rien à voir avec le carburant d'une voiture. Chaque cellule de ton corps est liée. Si tu manges bien, ou tu manges mal, ou tu manges gras, ben tu auras du sang, du gras dans ton sang, tu auras etc. Mais quel rapport maintenant? Ce que je mange, c'est pour pouvoir travailler, c'est pour pouvoir avoir du carburant. Non, c'est une erreur. Ce qui veut dire par là que c'est absolument logique et absolument extraordinaire que Akadosh Baruch Hu ait choisi, selon ce que le Rav va nous dire, ait choisi certaines sortes d'animaux. Parce que ces sortes d'animaux-là, bien évidemment, on n'est pas en train de dire qu'il faut manger de la viande ou pas de la viande. On parle dans la consommation de la viande. Il y a certains animaux. Mais bien évidemment, consommer du végétal, vegan et tout ça a peut-être beaucoup plus de propriétés. Ça, c'est à chacun de voir. Mais là, on nous dit que et pourquoi ces animaux-là particulièrement? Parce qu'on verra tout de suite dans le Varanel que ces animaux-là ont une particularité qui est à l'intérieur des gènes, comment Dieu les a créés, que ceux-là, ils pourront amener toutes sortes d'ondes positives, spirituelles en tout cas, d'ondes positives, de manière positive, pour consommer, dans le corps du Ben Israël. Au passage, je vous rappelle quand même une petite halakha qui s'appelle le mélange du lait et de la viande. Une des raisons officielles pour laquelle Akadosh Baruch Hu a interdit de consommer le lait et la viande, et il a donné comme exemple le lait
provient de la vache, avec la viande. Elle dit, Lot evashel gedi bechalev imo. Tu ne consommeras pas, tu ne cuiras pas le gdi, le veau, dans le lait de sa mère. Le gdi, le chevreau, dans le lait de sa mère. Imaginez-vous, peut-être manger le lait et la viande, ça fait partie peut-être des rites de consommation les plus cruels qu'il y a sur Terre. Y a-t-il un être sur Terre qui chérit son enfant plus qu'une maman? Non. On va prendre le gdi et on va prendre sa mère. On va prendre le lait de sa mère pour cuire le bébé de sa mère. C'est pas plus cruel. Cela voudrait dire que si maintenant je m'habitue à manger ça, j'envoie comme onde à l'intérieur de moi la possibilité ou l'hypothèse quelque part de cruauté. Bien évidemment, l'armée Israël, il est ordonné sur cela. Les autres peuples n'ont pas reçu d'ordre. Donc l'interdiction est pour l'armée Israël. Mais c'est une des manières comme on peut voir comment dans la consommation même, on doit organiser notre écosystème philosophique qui doit être apte et qui doit promouvoir des choses fines. Alors maintenant, le Avraham pose beaucoup de questions et il dit pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu a choisi ces deux signes-là. Eh bien, le Avraham va nous répondre en 3 points. Premier point, parce que un animal qui est Ma'ale Gera, qui rumine, il a aussi une dentition très légère. La dentition, elle est là uniquement pour broyer de la verdure. Et le Avraham il nous dit, à l'opposé, à contrario des êtres prédateurs, que leur dentition, elle a été fabriquée pour arracher la chair, pour casser, pour déchirer. Premier point, là, Avraham nous dit. Vous voyez? C'est pour cela qu'en général, les Bnei Israël, il est interdit pour les Bnei Israël de consommer de la viande de prédateurs. Pourquoi? Parce que cela veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu vas rentrer les caractéristiques, les propriétés prédateurs de cruauté, on pourrait dire, d'arracher de la chair. Par contre, chez les animaux domestiques, en tout cas chez les animaux herbivores et ruminants, en tout cas, ben cette qualité-là, ils l'ont pas. Pourquoi cette qualité-là, ils l'ont pas? Parce que justement, eux, leur consommation, elle provient d'aliments qui eux-mêmes n'ont pas besoin de prouver une certaine force dans la mâchoire. Première explication. Deuxième explication, il nous dit, les pattes des sabots fendus, eh ben, n'ont pas spécialement de puissance. Leur seule puissance, elle est peut-être éventuellement pour les gazelles ou pour les girafes de courir. Mais elles n'ont pas fonction de se planter à l'intérieur d'un autre animal. Et donc, pour cela, Akadosh Baruch Hu, il a choisi ces deux signes. Bien, alors, Avraham, il nous dit encore une autre chose. Alors ça, c'est magnifique. La consommation des herbivores, c'est une consommation qui provient de manger hefker. Hefker, c'est-à-dire abandonné sans propriétaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un herbivore il mange quelque chose, il ne l'a volé à absolument personne. Il ne l'a prise à personne. C'est une consommation qui a été totalement fabriquée, donnée par Akadosh Baruch Hu. Bien, le Avraham, il nous dit une chose extraordinaire. La consommation du prédateur, c'est quoi? Il arrache la vie d'un autre animal. Y a-t-il une plus grande propriété que sa propre vie? Non. Par conséquent, à l'intérieur des gènes, du chromosome, des propriétés, des caractéristiques d'un prédateur, c'est être capable de manger quelque chose
et d'arracher quelque chose, de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Par conséquent, à l'intérieur de ce que tu vas consommer, tu vas intérioriser les propriétés ou philosophiques, ou, selon ce que la Torah nous dit, selon ce que le Sforno nous dit, que ces propriétés sont à l'intérieur de cette viande-là. Et donc, pour ces trois raisons, les sabots fondus montrent sur une chose que ce n'est pas des sabots qui sont faits pour l'attaque. La dentition n'est pas une dentition qui est faite pour l'attaque. Et la consommation en elle-même, les aliments dont on consomme, sont des aliments qui ont été donnés à tout le monde, qui n'ont pas été arrachés et pris par quelle que soit la personne. Donc voilà comment le Avarvanel explique la raison de ces deux signes. Alors maintenant, le Avarvanel va nous donner un autre chidouche extraordinaire. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, mais au final, on nous dit qu'il y a une sorte de méchanceté dans les animaux, de cruauté, de dureté. Vous allez voir n'importe quel zoologue et vous allez demander, mais les lions sont cruels, les hyènes sont cruelles, les licarons, le top niveau de la cruauté. Les animaux sauvages sont des animaux cruels. Le zoologue va vous dire, oh, doucement. C'est vrai que les images que tu peux voir sont une cruauté sans nom. Mais dans la nature, il n'y a pas le terme cruauté. La nature, c'est la nature. Seulement pour les êtres humains qui sont doués de conscience, on pourrait dire bien mal. Mais pour un animal, il n'y a pas de bien mal. C'est directement une sensation de c'est la nature. Et donc, là, Avarvanel va nous dire, eh ben, non. Cette analyse-là, elle est bien, mais elle est limitée. Là, Avarvanel va nous prouver que cette nature-là est une nature mauvaise, pas bonne, pas bien. Dieu, il a créé pour d'autres raisons. Pour quelles raisons? Évidemment, la chaîne alimentaire, réguler les animaux, c'est comme ça que quelqu'un de jour il a organisé. Mais ça ne change pas que de la même manière qu'un couteau, il est tranchant, de la même manière que le Beth Amikdash, on n'a pas construit le Beth Amikdash, le Mohamed n'a pas construit le Beth Amikdash avec du fer, parce que le métal est fabriqué pour raccourcir la vie des gens, alors que le Beth Amikdash est là pour rallonger la vie des gens. Donc il est parti chercher, comme tout le monde connaît, un animal qui pouvait fendre les pierres. Donc le Avarvanel nous dit non, ça c'est une nature mauvaise. Dieu il a eu besoin, on a besoin de chaque élément dans la création. Mais ça, même c'est une nature mauvaise. D'où on voit ça. Et là c'est une preuve extraordinaire. On voit ça, le Avarvanel nous dit, lorsque Mashiach Shebizman, la Geoula Atida, Aryeh Kebakar Yochal Teven. Lorsque Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu, il va annuler, ça sera le moment où il va avec la Nessach. Il n'y aura plus de mal sur terre. Et qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir des animaux, comme on a vu dans la paracha, dans la Haftara du dernier jour de Pessah? Est-ce qu'il va continuer à avoir des animaux qui vont s'entretuer ou pas? Réponse, non. Shebizman hageula hatida, lorsque Mashiach va venir, Aryeh kebakar yochal teven, le lion comme les bovins, ils vont manger de la paille. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va annuler cette nature-là. Question, si maintenant cette nature-là, c'est du normal. C'est du normal, c'est la naturel de pouvoir faire du mal, que le plus fort fasse du mal au plus faible. C'est naturel, c'est comme ça la vie. Eh ben non. Si c'est naturel, donc ça veut dire que c'est ni mauvais ni bon, eh ben non. Si Akadosh Baruch Hu va annuler cette propriété-là des animaux sauvages, en tout cas des animaux prédateurs, c'est que s'il va l'annuler, c'est-à-dire qu'au final, elle n'est pas bonne. Il n'y a pas marqué que lorsque Mashiach va venir, le lion va disparaître. Non, le lion va être bien. Pourquoi? Parce que le lion, c'est un lion. Cette nature-là, d'arracher la chair, d'attaquer, de voler la vie de quelque chose qui ne t'appartient pas, et bien en fin de compte, cette nature-là va disparaître. Le lion va rester un lion, mais cette nature-là va disparaître. Et là, on termine l'explication du Avarvanel,
Et donc, on a un des innombrables éléments de réponse et d'explication. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi Davka, particulièrement ces signes-là. On fait un petit récapitulatif de ce qu'on a étudié. On a étudié les premiers psukim qui parlent que la consommation de la cache-route, une bonne cache-route, eh ben, ça nous facilite Achaya, d'être attaché à Akadosh Baruch Hu. On a vu à l'intérieur des premiers psukim que c'est quand même une des preuves que nous pouvons avoir qui prouve que la Torah elle est d'origine divine. Ensuite, on a vu que selon le Sforno et selon le Or HaChaim, la raison pour laquelle ça a été intégré ici dans la parashat Shemini à la suite de l'inauguration du Mishkan, pourquoi ça a été intégré ici, les lois de la cache-route, selon le Or HaChaim, eh ben c'est dans la logique des choses. Une fois qu'on a fait la maison, maintenant qu'est-ce qu'on y met à la maison et qu'est-ce qu'on mange dans cette maison-là, et comme chacun il a son propre Beth Amidash, qu'est-ce qu'il va manger. Sforno, il est un peu plus dur, et il dit que ça c'était une des manières comment Moshe Rabbeinu il a négocié, en tout cas Akadosh Baruch Hu il a donné après la faute du Vaudor, c'est pour montrer que les Bnei Israël, s'ils ne font pas un travail sur eux, eh bien, ils peuvent avoir une nature qui est mauvaise, et donc la cache-route amène à ce que Akadosh Baruch Hu il puisse résider à l'intérieur de nous. Et dernier point, on a travaillé le principe général de la nutrition. Bien évidemment, il y a des livres et des livres qui parlent de ça, qu'en fin de compte, la nutrition n'est pas qu'un carburant, et donc ça touche chacune de mes cellules, chacune de mes éléments, et donc automatiquement, de la même manière avec la cache-route de la Torah, et ben chaque chose que je vais rentrer à l'intérieur de ma bouche va influencer sur ma nature, sur mon travail, sur ma physiologie, etc. Et on termine avec le Rav Avanel qui nous dit les 3 points pourquoi les 3 facettes pourquoi Akadosh Baruch Hu il a choisi ces éléments-là, ces signes-là, et que Akadosh Baruch Hu il fasse en sorte que nous travaillons mieux notre cache-route, et que tout cela, ça va donner la possibilité à ce que notre Mishkan, notre sanctuaire à l'intérieur de nous, il va être pur, et donc on va obliger le sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu de se révéler dans ce monde. Chazak ou Baruch.